Salutations les plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations les plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui vont encore nous rejoindre. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en ce que vous pensez. Nous ne cesserons jamais de vous bénir en ces mots en disant ceci. Que la bénédiction des nombres 6, 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut, la bénédiction d'en bas découle de vos vies. À vous tous qui êtes au son de ma voix, que la paix soit au centre de vos familles, que la paix soit au centre de vos entreprises, que la paix soit au centre de tout. Vous manquez peut-être à manger, certes. Vous manquez peut-être l'argent, certes. Vous manquez peut-être des activités, certes. Mais que la paix ne manque jamais dans votre vie. Car la paix est le centre de toutes les choses. Dès lors que vous êtes dans la paix, bien-aimés, vous marcherez dans le chemin de la justice. Mais dès lors que la paix n'est plus au centre de votre vie, bien-aimés, vous allez emprunter d'autres chemins, le chemin du détour, et vous vous écarterez de la chemin de la justice. Pourquoi? Parce que vous traversez des moments qui ne disent pas son nom, des moments difficiles. Vous traversez des moments, des temps forts qui ne disent pas son nom. Mais laisse que la paix soit au centre pour que vous puissiez agir toujours malgré les temps et circonstances, mais demeurer dans la justice. Dès lors que la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Merci encore à nos amis. Plein succès. Une fois de plus, encore bienvenue dans la MAT officielle. Bien aimés, aujourd'hui, nous allons encore partager. Nous allons encore partager, toujours interpeller la conscience de nos frères. Interpeller la conscience de l'homme africain. Interpeller la conscience, bien aimé, de l'homme congolais en particulier. Interpeller, prodiguer des conseils comme nous en avons l'habitude et donner quelques directives. Voilà. Il y en a pas mal de sujets que nous allons évoquer aujourd'hui. Nous allons parler et encore, nous allons revenir encore un tout petit peu de ces grands gestes que les joueurs ont eu à faire lors de la CAN, de la demi-finale lors du demi-finale entre le Congo RDC et l'Afrique du Sud. Le grand geste qui a touché le monde entier et qui a fait parler le monde. Voilà, nous allons encore emboîter les pas. Et c'est sur ces pistes-là que nous allons balancer un peu certaines choses ou bien ouvrir certaines brèches et enfin de nous entretenir là-dessus. Voilà. Et nous vous prions de bien vouloir partager cette vidéo. Nous vous prions de bien vouloir aimer notre vidéo. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner massivement. Merci. Ok. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons balancer une vidéo. Nous allons vous balancer une vidéo. Et sur cette vidéo que nous allons nous entretenir. Et avant tout, j'aimerais que nous puissions d'abord voir la vidéo où les joueurs congolais ont eu à faire à ces gestes. Le geste dont nous parlions ici. Nous allons voir ça. Nous cherchons la vidéo. Attendez. Tac. Regardez le geste. Voilà. Arrêt sur image. C'est... Tac. C'est sur cette image que nous allons un peu parler. C'est sur cette image que nous allons un peu nous entretenir. Le même image là, le geste que nos joueurs ont fait, même les autorités congolaises ont fait ça. Mais j'aimerais ici révéler une pensée concernant le geste que nos joueurs ont eu à faire. Et non seulement nos joueurs, tant d'autres personnes, d'autres pays le font lorsque tout va mal. Mais ici, nous allons un peu révéler la pensée qui est aussi cachée dans ces gestes ici.
La raison pour laquelle nous autres ici, nous ne partageons pas vraiment l'idée de faire des gestes pareils. Voilà. Nous n'allons pas vraiment parler en prophète, mais c'est juste ouvrir l'intelligence de certains de nos bien-aimés par rapport à ces gestes. Ce n'est pas aussi mauvais si nous parlions en prophète dans le but d'éclairer quelque chose au travers de ces signes ici. Tout le monde les font. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est la mode. Partout où tout va mal, vous verrez ces genres de signes où l'on ferme la bouche et on fait le signe d'une arme pointée à la tête. Ce qui veut dire qu'on nous tue et le monde garde le silence. Voilà ce que ces signes-là veulent dire. Ou je dirais même, voilà ce qu'on nous a dit par rapport à ces signes. Voilà. Parce que déjà, nous ne connaissons pas qui en a pratiqué le premier. Qui est donc la première personne à mettre en place ces signes. Qui est donc la première personne à mettre en place ces signes. Qui en a reçu l'inspiration. Parce que s'il faudrait retourner un peu en arrière, les gens ne faisaient pas ce genre de signes. Mais vous savez que tout commence toujours par voilà, une conception. C'est-à-dire que l'homme voit et conçoit. Qui en a conçu le geste, nous ne savons pas. Et c'est arrivé comme ça, aujourd'hui, tout le monde le pratique. Même les autorités les pratiquent aussi. Mais écoutez ce que nous aimerions vous dire ici dans la maths officielle par rapport à ces gestes ici. Par rapport à ces gestes ici, écoutez ce que nous aimerions vous dire. Raison pour laquelle nous nous disons, il n'est pas évident de faire toujours ces gestes. Et pire encore, lorsque les autorités d'une nation s'élèvent pour faire ces gestes. Surtout pour les Africains et les Congos en particulier. Ces signes ici ne nous servent à rien. Le signe de fermer la bouche et de faire signe d'une arme pointée à la tête ne nous sert à rien. Parce que ce signe ici, on nous a dit, comme je disais tantôt, que c'est un signe qui veut dire on nous tue et le monde garde le silence. Mais qui en a défini de la sorte? C'est là où la maths officielle intervient maintenant. C'est là où nous intervenons toujours dans la maths officielle pour ouvrir à la pensée et l'esprit de chacun de nous. Qui en a donné la signification? Qui en a donné le sens? Pour dire que quand on fait ça, cela veut dire qu'on nous tue et le monde ne répond pas. Qui en a donné le sens? Mais nous disons ceci. Ce signe ici peut dire quelque chose et son contraire en même temps. La signification peut être vraie selon celui qui l'a conçu ou bien selon celui qui en a donné le sens. Mais ce signe peut aussi dire le contraire. Ce signe peut aussi dire le contraire de ce que nous faisons, de ce que nous pensons. Lorsque nous faisons ces signes, cela veut dire on nous tue et le monde garde le silence. Mais le contraire de ces signes ici, c'est ce que nous allons maintenant vous dire ici dans la maths. Donc, ce signe peut aussi dire le contraire. Cela veut dire que nous allons vous tuer et vous garderez le silence. Parce que celui qui ferme la bouche, c'est celui-là le victime. Donc ici, celui qui a fermé la bouche, c'est le victime.
Donc, je ne suis pas encore dans la profondeur. Je suis juste en train de planer là. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui ferme la bouche ici, qui a fait le geste de fermer la bouche et de se pointer une arme. C'est lui la victime. C'est un peuple victime. Donc, c'est la victime ici c'est-à-dire qui ferme sa propre bouche. Donc, ce qui veut dire que on nous tue, mais nous n'allons pas parler. Nous n'allons pas parler. Tuez-nous et nous ne parlerons jamais. Ou encore, on vous tue et gardez le silence. Donc, c'est-à-dire que nous assistons ici à un silence imposé. La raison pour laquelle chacun est obligé de garder ça, de fermer la bouche, de mettre sa main devant la bouche. Pour dire quoi? Ne parlez pas. Lorsqu'on met la main devant la bouche, c'est pour empêcher la parole de sortir. Donc, ce signe-là ne veut pas dire seulement qu'on nous tue et le monde ne dit rien. Parce que nous aussi, nous faisons partie du monde. Même ceux-là qui font les mêmes signes-là, ils font partie du monde. Mais lorsqu'ils disent que non, on nous tue, le monde ne dit rien. Vous parlez de quel monde? Et vous êtes dans quel monde? Donc, même ceux qui font les signes, ils sont toujours dans le monde. Ils font partie du monde. Donc, lorsqu'on dit qu'on nous tue et le monde ne dit rien, donc c'est un peu ambigu. C'est de ne pas comprendre la quintessence, la face cachée de ces mots. La raison pour laquelle nous venons ici vous les révéler, ce n'est qu'à la mat officielle, vous allez entendre des choses comme ça. Que ce signe ne veut pas seulement dire, parce qu'il y a une personne qui en a donné l'essence pour dire que lorsqu'on fait ça, cela veut dire qu'on nous tue et le monde ne dit rien. Mais étant donné que nous-mêmes, nous faisons partie du monde, étant donné que les mêmes victimes-là, ils font partie du monde, donc cela veut dire, le signe-là peut aussi dire son contraire. Cela veut dire que nous allons vous tuer. Et en même temps, vous imposer le silence. C'est-à-dire que nous allons vous tuer. Vous n'allez pas manifester. Nous allons vous tuer. Vous n'allez pas vous révolter. Nous allons vous tuer. Vous n'allez pas vous révolutionner. Voilà le sens contraire du signe que nous sommes en train de faire. Or, il faudrait qu'il y ait des personnes qui transcendent pour révéler, parce que chaque signe a un message. Et il faut voir le côté opposé de ces signes-là. Vous comprendrez que cela ne veut pas tout simplement dire qu'on nous tue et le monde ne dit rien. Mais vous-même, c'est-à-dire nous faisons partie du monde. La victime fait partie du monde. Donc, lorsque tu dis qu'on nous tue, on ne dit rien, c'est-à-dire que même toi-même, tu te rends complice. Parce qu'on te tue et tu ne dis rien. On te tue, tu ne revendiques pas. On te tue, tu ne ripostes pas. On te tue, tu ne parles pas. On te tue, tu n'agis pas. C'est-à-dire quoi? Tu as fermé la bouche. Donc, ce signe ici renferme un peu et un caractère, je dirais même un mystique, qu'on ne peut pas connaître si l'on n'a pas les yeux ouverts. Ce signe-là qu'on fait renferme un, c'est-à-dire, je dirais même un aspect mystique. Il y a un aspect mystique dans ce signe qu'un profane ne peut pas comprendre. Même tous les pseudo-dadis, tous ceux qui nous font du bruit inutile dans des réseaux sociaux, ils ne comprennent rien du tout. Tous les dadis là qui font du bruit dans des réseaux sociaux, tous ces pseudo-prophètes qui font du bruit dans des réseaux sociaux, ils ne vous parleront jamais ainsi. Ils prennent leur temps de vous parler de leur expérience kabbalistique, de leurs expériences mystico-sataniques. C'est tout ce qu'ils font afin de posséder vos consciences, de se rendre et deviennent le maître même de vos vies, le maître du couple des gens, le maître, c'est-à-dire ils prennent possession de votre conscience. C'est ce que tous ces dadis-là font.
La raison pour laquelle vous trouverez dans leurs obédiences, la plupart des femmes les obéissent plus que même leur mari à la maison. Non, moi des papas, non, daddy a dit. Donc c'est daddy qui contrôle même sa maison. Les daddy connaissent les réalités, les secrets du couple. Plus que même le mari à la maison. Daddy, il connaît bien les secrets de ta maison. Il connaît bien ta faiblesse. Il connaît bien ce que tu fais. Et tout ça parce que ils ont des femmes qu'ils ont embrigadées, prises en otage, dont la conscience, dont les portes psychiques ont été ouvertes. Et les daddies ont pris l'emprise, ont fait l'assaut. Et ils contrôlent la maison des gens. Ils contrôlent la conscience des gens. Et vous ne pouvez pas agir de vous-même. Et ils ne vous diront jamais de telles choses. Leur problème, c'est de s'enrichir derrière vos dos. Vous manipulez pour leurs enrichissements illicites. Voilà ce qu'ils font comme travail. Tous ces pseudo-daddies. Depuis leurs représentants, Kankenza, jusqu'à leurs petits-fils. Ça, c'est pour le Congo. Et partout en Afrique, c'est comme ça. Partout en Afrique. Même d'autres obédiences font pareil. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et voilà. Donc, ils ont remplacé même les écritures de la Bible par leurs expériences. Or, une écriture qui est mal interprétée, c'est la condamnation de l'âme. Mais ils remplacent ces écritures-là par leurs expériences kabbalistiques et enfin d'embrigader le peuple. Mais des choses comme ça, ils ne vous diront jamais. Là où le pays va mal, ils prennent l'air dents de vous raconter des choses à dormir debout. Là où le Congo a besoin de soutien, là où le Congo a besoin de vrai réveil, cela veut dire la révolution spirituelle et physique. Et vous parleront de David et Goliath. Et vous parleront que donnez-moi ton Isaac. Et vous parleront que non, bientôt tu vas aller au paradis. Pendant qu'on tue tes soeurs, on tue tes frères, on viole, on décapite pour ravir des terres. Nous avons dit autrefois, croyez-vous qu'en Corée, il n'y a pas de chrétiens? Mais les Coréens du Nord, ils se sont donnés corps et âme. Ils se sont battus. Ils se sont forgés eux-mêmes pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et aucune nation ne peut se lever aujourd'hui pour dire que non, je vais aller attaquer la Corée du Nord. La Chine, qui était autrefois un pays minimisé, un pays des pauvres. Mais aujourd'hui, c'est une puissance. Ils ont livré un combat. Et ils n'ont pas fait ces gestes-là de fermer la bouche. Retournons un peu en arrière, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous verrez comment est-ce que la Chine était matée par les Japonais. Mais au grand jamais, les Chinois ont fait ce geste de fermer la bouche pour dire que non, on nous tue et le monde ferme la bouche. Non. C'était pour un signe de la lâcheté. C'est être lâche. Une nation, surtout les autorités d'une nation, ne peuvent pas faire ce genre de signes. Jamais du tout. Si on peut dire à nos militaires de se battre jusqu'aux dernières gouttes de sang, mais à combien plus forte raison les autorités qui engagent ces militaires-là? Parce qu'un militaire ne peut pas faire un geste pareil pour dire qu'on nous tue. Un militaire ne peut pas le faire. Il est appelé à combattre. Peu importe l'intensité, il est appelé à combattre. Mais si le militaire ne peut pas faire ce geste, à combien plus forte raison les autorités qui les impliquent, les autorités qui les envoient. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'autorité peut déjà se réclamer de ces signes pour dire qu'on nous tue et on ne dit rien, le monde ne dit rien, mais que dira maintenant le militaire qui est au front? Donc, c'est une défaite déclarée ipso facto par les autorités en place. La raison pour laquelle vous n'avez pas droit. Donc, ici, j'en appelle
à la conscience des autorités congolaises pour leur dire qu'elles ne faites plus jamais ces signes. Ce sont des choses que Roland Dallon ne peut pas dire ça au chef de l'État. Parce que ce qui intéresse le vieux Dallon, c'est un peu la dîme du président. Donc, tous ces pseudo-prédicateurs qui occupent l'espace présidentiel, qui sont derrière des hommes politiques, ne pourront jamais révéler des choses comme ça. Non, tout ce qui les intéresse, c'est les billets des banques. Voilà, et les Kankenza, jusqu'à leur petit-fils, le dernier personne au Congo. Donc, c'est la connexion, c'est les billets des banques. Ce sont des jeeps. Dès lors qu'ils trouvent une parcelle d'intérêt, c'est fini. Le reste, ce n'est pas son problème. Mais nous venons vous révéler ces choses. Par l'amour de notre nation, étant donné que nous avons été mandatés. Donc, la raison pour laquelle nous disons, nous interpellons nos autorités en vous disant, ne faites plus ce genre, peut-être c'était par ignorance. La raison pour laquelle les hommes politiques sont appelés à être aussi entourés par de vrais hommes de Dieu. Parce qu'ils en ont la capacité de comprendre les choses en avance. Des choses qui sont liées en spiritualité. Bien aimé, en Babylone, les rois étaient entourés des hommes de Dieu comme tels que des Daniel. Vous comprenez? Ils n'étaient pas là comme étant des opportunistes. Mais ils étaient là pour la bonne orientation du royaume. Pour orienter les rois. Parce qu'il y en a des choses qui peuvent échapper au roi. Vous comprenez? Et il n'y a que celui qui a l'esprit plus élevé qui peut détecter et donner l'orientation. C'est ça le rôle d'un conseiller. C'est ça le rôle d'un homme spirituel. On les a proposé la nourriture, la viande. Ils ont dit non, donnez-nous les feuilles, donnez-nous des légumes. C'est-à-dire, nous ne voulons pas des mets, nous ne voulons pas boire le vin du roi. Non, donnez-nous des petites choses, des fruits, des légumes. Donc, c'est pour dire que nous ne sommes pas là pour la gloire. Mais le contraire est que tous ces pseudo-pasteurs qui avancent vers les hommes politiques, ils sont là pour la gloire. Dès lors qu'il est affiché auprès des non politiques, auprès des ministres, auprès du président, pour lui, c'est la gloire. Dieu l'a élevé. Donc, pour eux, l'élévation, la connexion, c'est lorsque tu es auprès d'un homme politique. Des pauvres ignorants comme ça. Des pauvres ignorants qui ne maîtrisent que dalle. Mais nous venons dire humblement à nos politiciens et aux hommes politiques à Congo, ne faites plus jamais ces signes. Ces signes ne veulent pas seulement dire qu'on nous tue et les mots ne parlent pas. Ces signes aussi disent son contraire. C'est-à-dire que nous allons vous tuer et vous ne direz rien. Le silence vous sera imposé. La raison pour laquelle longtemps on nous a imposé le silence, nous n'arrivons pas à revendiquer. Nous n'arrivons pas à bousculer le monde. Et nous demeurons dans ça. Les massacres du Congo à l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Mais on nous a imposé un silence absolu. Pendant que les autres revendiquent, pendant que les autres manifestent, il y a une catégorie de personnes qui trouvent leur temps dans la distraction. Bientôt, vous allez voir que ce vent-là va souffler. Attendez seulement. C'est déjà un concert qui va s'annoncer. Il y a déjà un musicien qui a programmé les concerts. Et ça bouscule déjà. Mais tout le monde sait que le Congo va mal. Hein. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, les gens se préparent dans leur maison, préparent leur tenue, parce que bientôt, il y aura un concert. De regarder comment est-ce que ce peuple est embrigadé. Donc, il n'a pas les priorités. Un peuple qui ne connaît pas de priorités. Un peuple qui ne connaît pas qu'est-ce qui est prioritaire. Donc, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Toujours, je vous révèle la pensée de Che Guevara, parce que les gens ne lisent pas. Che Guevara a dit ceci, que le Congo, c'est un paradis. Mais si les Congolais ne prennent pas conscience, ils seront chassés de leur terre. Ils seront chassés de leur terre. Une manière de nous chasser de notre terre, une manière de chasser les Congolais de leur terre, c'est de les tuer. C'est de les tuer. C'est de les chasser physiquement. Et ceux qui ne pourront pas être chassés, ils seront mis à mort. Ils seront massacrés. Nous le disons nuit et jour dans la matte officielle. Mais personne ne comprend. Personne ne comprend. Pourquoi? Parce que c'est la distraction. Les gens, c'est-à-dire que la distraction leur manque. Des concerts nous manquent.
On veut aller danser. Ça nous manque tellement. Donc, et les musiciens, c'est-à-dire que ce qui se passe à la nation ne leur dit absolument rien. Tout ce qui est important pour eux, c'est leur conflit. Des conflits qui nourrissent leur carrière, des conflits qui nourrissent leurs enfants, des conflits qui font la montée de leur musique. C'est tout ce qui les intéresse. Voilà l'identité que nous avons collée à la RDC. Voilà l'identité. Et vous transitez du côté des dadis. C'est les catastrophes, bien-aimés. C'est un vrai catastrophe. Des choses à dormir debout. Voilà maintenant des gens qu'on nous a placés comme étant des miradors pour nous embrigader spirituellement, intellectuellement. C'est-à-dire tuer notre conscience. Lorsqu'on applique des gestes comme ça, ce qui veut dire que nous allons vous tuer et vous ne direz rien du tout. Nous allons vous assassiner, nous allons vous massacrer et vous imposer le silence. Et le silence s'est imposé au Congo. Et par-dessus tout, on met des dadis comme étant des miradors pour distraire l'opinion, pour nous endormir. On vous met des musiciens à côté pour vous endormir, pour vous distraire. On va vous imposer le silence. Au lieu de révolutionner ce peuple, de conscientiser ce peuple, pour que la révolution soit spirituelle et physique, car c'est ça le vrai problème. Le vrai problème de l'Afrique est ignoré des Africains. C'est en quoi nous touchons aujourd'hui n'est pas le vrai problème. N'est pas le vrai problème. Il n'y a que ceux-là qui transcendent, qui connaissent le vrai problème de l'Afrique. Quel est le goulot d'étranglement de l'Afrique? Qu'est-ce qui bloque l'Afrique? Et voilà la raison pour laquelle, même si vous multipliez des bruits, mais dès lors que vous ne touchez pas là où il y a le problème, rien ne pourra changer. Mais dis-moi, il faudrait s'élever pour se mettre en route vers le changement. Petit à petit, nous arrivons. Mais voilà comment la distraction est montée en puissance. Et personne ne comprend plus. Donc, je crois que nos autorités ont déjà compris qu'ils ne pourront plus faire ce genre de gestes. Multiplier, c'est-à-dire partager cette vidéo. Que cela les arrive. Que ces gestes-là arrivent même jusqu'au daddy, inconscient. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas seulement... le geste que nous faisons ne veut pas seulement dire qu'on nous tue, le monde garde le silence. Mais laissons se cacher de ces signes. C'est qu'on vous mettra à mort et vous allez garder le silence. Car lorsque vous regardez, dans la plupart des cas, c'est la victime qui garde le silence. C'est la victime qui ferme sa bouche. Or, lorsque la victime ferme la bouche, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous acceptons d'être assassinés, nous acceptons d'être massacrés et nous ne ferons pas de bruit. Donc, ne vous occupez pas de notre sort. Nous gardons le silence comme des moutons. Comme des moutons qu'on amène à la boucherie. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, je crois que par rapport à ces signes, vous avez compris. Donc, j'en appelle ici à la conscience de nos vaillants hommes de ne plus faire des choses comme ça, mais de lancer un message autrement. De lancer un message autrement. Ici, j'en appelle à la conscience de la classe politique. Les citoyens lambda, peut-être, ils le font. Mais ici, j'en appelle à la conscience de l'homme politique congolais. Parce que c'est lui qui engage à toute chose. Donc, il ne peut pas faire ces signes ici. Le petit peuple, eux au moins, ils peuvent faire ça. À la limite, pour dire qu'on nous tue et les autorités ne disent rien. Parce que la première personne à intervenir, ce n'est pas la communauté internationale. La première personne à intervenir, ce sont les autorités. Ce sont les autorités. Ce sont eux. Lorsque ça brûle chez toi, n'attends pas ce qu'un voisin vienne pour éteindre le feu. Mais toi d'abord, que fais-tu pour éteindre ce feu?
Quels sont les efforts? Qu'as-tu fait pour éteindre le feu? Mais dès lors qu'un papa dans une maison, le responsable dans une maison, ça brûle chez lui. Donc, au lieu de chercher la solution pour éteindre le feu, donc il ne fait que crier au secours, venez nous aider. Mais attends, tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Tu ne sais pas s'il y a quelqu'un ou pas. Mais si vous êtes seul, parce qu'il y en a des endroits où peut-être il y a des heures où vous ne trouverez pas personne. Donc vous allez crier seulement au secours et il n'y aura pas le secours parce que vous êtes seul. Donc apprenez d'abord à vous défendre avec des moyens de bord. Apprenez d'abord à lutter. Restez unis et luttez contre le feu qui est interne avant d'appeler l'étranger ou bien les voisins. Voilà ce qui nous manque en RDC. Ça brûle au Congo. Les joueurs, et ils peuvent faire ça. Peut-être c'est pour dire non à la communauté internationale, mais pour dire aux autorités du Congo que les Congolais meurent. Mais vous ne dites rien. Parce que les autorités ne peuvent pas faire ces signes ici. Les autorités doivent agir. Les autorités doivent agir. Donc, ces signes accusent premièrement les autorités de la nation. Les autorités congolaises sont premièrement accusées au travers de ces signes. Vous dites que vous n'intervenez pas. Voilà. Il y a eu un moment avant les élections où le peuple attendait la déclaration de la guerre du président Félix. Mais le président ne l'a pas faite. Le président n'a pas fait cette déclaration. Il y a eu un moment où les gens attendaient la déclaration du président de la République concernant, comment on appelle la guerre. Concernant la guerre. Il y a eu un moment où les gens attendaient la déclaration de la guerre de la part du président de la République. Mais le président n'a pas fait cette déclaration. Et les gens, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que le président n'a pas fait cette déclaration. Il y a eu un temps où les gens se disaient que bientôt nous allons entrer au Rwanda. Mais la population congolaise, la population de l'Est, ils sont arrivés devant les frontières du Rwanda. Ils ont été interceptés par des forces de l'ordre, tués même par des forces de l'ordre. Donc on ne comprend plus rien. La raison pour laquelle je dis le geste le geste fait par des joueurs, ce geste-là qui est fait par des joueurs, implique directement les autorités du Congo. Nous pensions peut-être que cela impliquerait la communauté internationale. Mais laissez-moi vous dire, dans le premier degré, le geste implique les autorités du pays. Parce que les autorités elles-mêmes ne peuvent pas faire ça. Ils doivent réagir, riposter face aux attaques. C'est ça la force d'un État. C'est ça la force d'une nation. Même faible qu'ils soient, mais la force d'une nation, c'est lorsqu'ils sont en mesure de riposter. C'est là où nous allons constater maintenant la faiblesse et faire appel. Parce que nous n'avons pas livré bataille. Comment pourrions-nous dire que nous sommes faibles? Comment pourrions-nous pleurnicher pour dire qu'on nous tue et le monde ne dit rien? Mais vous faites partie du monde. Vous êtes les citoyens du monde. Donc vous êtes vous-même impliqués, en même temps complices de ce qui s'est fait. Parce qu'au lieu d'engager la guerre, au lieu de livrer bataille, au lieu de ramener le peuple dans un état de la guerre, mais personne ne dit un mot. Nous vous rappelons nuit et jour l'exemple d'Israël. Lorsqu'ils ont été attaqués par le Hamas, ils n'ont pas entendu. Ils ont mobilisé l'armée et le peuple à telle enseigne que chaque citoyen pouvait quitter de là où il est pour aller rejoindre soit l'armée, soit la population pour se battre. Ça dit que le peuple est déjà alerté, il se met en position de guerre. Nous sommes dans un état déclaré déjà. Nous sommes en guerre, donc nous allons livrer bataille. Voilà des nations fortes. Voilà des nations fortes. Après, nous allons pleurnicher en disant que non, lorsqu'il y a eu des problèmes en Israël, ils ont intervenu en Ukraine.
Mais vous ne comprenez que dalle. Qu'il y en a des conflits qui sont appelés des conflits majeurs. Parce que ce sont des nations conscientes. Ce sont des nations conscientes qui ont compris, qui comprennent vite comment les rapports s'établissent. On ne se fait pas respecter en pleurs des champs, mais on se fait respecter lorsqu'on engage. Donc, si les conflits israélo-palestiniens est considéré comme étant des conflits majeurs, cela veut dire que les conflits du Congo, ce sont des conflits mineurs. Ce sont des conflits mineurs. Où nous trouverons que des personnes corrompues, teintées de la corruption jusqu'à la moelle épinière. Le pays va mal, mais les gens se battent pour des postes. Pourquoi ne pas laisser toutes ces choses de côté? Se focaliser vers la solution? Non. Là, c'est un temps. Il y a d'abord des divergences internes. Déjà sur le plan interne, il y en a des divergences. Mais que voulez-vous? Déjà des divergences à l'interne. Mais comment voulez-vous gagner quelque chose, un combat? Jamais du tout. Mais commencez d'abord par mettre de l'ordre à l'interne. Commencez d'abord par vaincre la guerre qui est imposée à l'interne. Excusez-moi. Commencez d'abord par vaincre le combat qui est en interne. Et avant d'engager les combats extérieurs, nous déclarons tous que nous avons des ennemis ailleurs. Mais à l'intérieur, il y a des ennemis. Mais nous ne pouvons pas protéger les ennemis qui sont à l'intérieur. Automatiquement sauter vers les ennemis externes. Ça n'a pas de sens. Ce mode opératoire n'est reçu jamais. Il n'y a jamais eu un feu sans cause. Vous attaquez d'abord la cause et les effets secondaires vont disparaître. Je réitère encore mes propos en disant ceci. Il n'y a jamais eu un feu sans cause. Vous attaquez d'abord à la cause. Les effets secondaires vont disparaître. Donc, tous les ennemis de l'extérieur sont considérés comme étant des effets secondaires. Mais la cause est interne. Attaquons-nous d'abord à la cause. Ils sont là. Il y a un système qui est là. Ils sont là avec nous. Mais dès lors que nous refusons de les attaquer, cela veut dire que nous les protégeons. Et directement, nous sautons pour aller. Mais cette manière de faire ne produit jamais des résultats. Cette manière de faire ne produit en aucun cas des résultats. Il faudrait d'abord s'attaquer à la cause pour que les effets secondaires disparaissent. Et c'est ipso facto. Voilà le mode opératoire. C'est comme ça que les choses se passent. Bien aimé, nous avons en face de nous l'Afrique du Sud. Toujours, je donne l'exemple de l'Afrique du Sud. Si nous connaissons aujourd'hui ce mot apartheid, c'est parce que cette nation a été envahie par des impérialistes. Mais vous avez vu la mobilisation du peuple sud-africain. Au prix de leur vie, ils se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés dans des chansons. Ils se sont mobilisés dans des histoires. Ils se sont mobilisés à l'école. Donc, ils ne pouvaient pas parler d'autre chose que de parler de ce qui se passe à la nation. Les Sud-Africains ne pouvaient pas chanter autre chose que de chanter ce qui se passe à la nation. Et au-delà de ça, ils étaient tous à dehors, nuit et jour, au prix de leur vie. Oh, quel est ce peuple magnifique! Qui a arraché sa liberté, qui a lutté au prix de sa vie. Mais attends, pourquoi ne prenez-vous pas l'exemple de l'Afrique du Sud? Il y avait combien de nations qui avaient assiégé l'Afrique du Sud? Il y avait des Anglais en Afrique du Sud. Il y avait des Hollandais en Afrique du Sud. Il y avait des Indiens en Afrique du Sud. Il y avait. Mais les Sud-Africains se sont mobilisés. Ils ne pouvaient que chanter les chansons de ce qui se passe. Ils ne pouvaient que chanter des chansons de ce qui se passe.
Et ils ne pouvaient que prêcher ce qui se passe. Leurs prédicateurs ne pouvaient que prêcher ce qui se passe. Les Desmond Tutu ont prêché que ce qui se passe. Vous ne trouverez pas à l'époque de l'apartheid un daddy en train de prêcher les gens le paradis pendant que les Sud-Africains sont en train de mourir. Jamais du tout. Il n'y a qu'au Congo où nous trouverons des pseudo-daddies qui sont là comme étant des gourous dans le but de distraire l'opinion au lieu de prêcher aux gens ce qui se passe au Congo. Mais tellement ils n'ont pas ils n'ont rien du tout, ils n'ont rien à donner. Tellement ils n'ont pas la connaissance. Tous ces pseudo-daddies qui ne maîtrisent que dalle. Donc, ils ne peuvent que vous distraire par leurs expériences kabbalistiques, par des choses à dormir debout, et en même temps, ils se font qu'enrichir tous les jours. Ils deviennent de plus en plus friqués, et vous, vous êtes en train de souffrir tous les jours. Par des discours à vous dormir à debout, parce que vous ne maîtrisez que dalle. Vous êtes des fanakuiti. Celui qui t'a donné ne viendra plus te demander que fais-tu avec ce que je t'ai donné. La seule chose qui fera sa joie, c'est de te voir protéger cela, prendre soin de cela et fructifier cela. C'est tout. Si Dieu nous a donné tout ce dont nous avons, la seule chose que Dieu s'attend de nous, c'est protéger ça, c'est prendre soin de cela et multiplier cela. Dieu n'attend pas que nous puissions venir faire des bruits inutiles dans les réseaux sociaux, dans les églises, partout, partout. Dieu, Dieu, Dieu. Donc vous demandez quoi et vous voulez quoi? Vous n'avez pas appris qu'il fait pleuvoir pour les méchants et pour les bons? Connaissez-vous un seul endroit où les gens n'invoquent pas votre Dieu et il ne pleut pas? Connaissez-vous un seul endroit où les gens n'invoquent pas ton Dieu et les gens là n'ont pas accès à l'eau potable, à l'eau qui sort de la source? Parce que la source, c'est Dieu qui en a créé. Donc, il donne, et donc il ne donne pas ce gens-là parce qu'ils ne m'invoquent pas. Connaissez-vous un tel endroit où les gens sont privés de la pluie parce qu'ils n'adorent pas ton Dieu? Où les gens sont privés de la pluie parce qu'ils n'invoquent pas Jésus? Connaissez-vous un tel pays où les gens sont privés de la richesse, privés de l'eau, même de l'eau, privés même des fruits des arbres, parce qu'ils n'invoquent pas ton Dieu? Donc vous ne comprenez rien du tout alors. Et les dadis, et les moutons qui sont derrière eux. Pendant que l'homme congolais veut aller au paradis, mais il y en a des gens qui veulent de sa terre, parce que vous ne comprenez que dalle, rien du tout. Donc allez-y au ciel et laissez le pays aux autres. Laissez à ceux-là qui veulent prendre votre nation. Donc arrêtez même de faire des bruits inutiles. Le matin, les gens se lèvent. Le soir, les dadis vous disent, non, votre cité, elle est céleste. Mais c'est lui qui nous a donné ça. Pourquoi nous a-t-il donné ça maintenant? Si notre cité était céleste, pourquoi ne voit pas, pourquoi ne pas nous laisser dans notre cité céleste? Si nous, notre cité, elle est céleste, mais à qui appartient la cité dont nous habitons? À qui appartient maintenant cette portion de terre? À qui? Si notre cité est céleste, à qui appartient maintenant la nation? À qui appartient maintenant cette terre où nous vivons? La terre où nous avons trouvé nos ancêtres. La terre où les ancêtres ont laissé les signes. À qui appartient cette terre? Si notre cité est céleste. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà. Les Sud-Africains n'ont pas crié à la communauté internationale. Parce que quand nous parlons de la communauté internationale, il y en a certains pays que nous indexons. Donc lorsqu'on parle de la communauté internationale, nous parlions de l'Amérique, de la France, de l'Angleterre. Et il y en a d'autres pays aussi. Donc on oublie même que même le Congo fait partie de la communauté internationale.
Nous oublions même que même le Congo fait partie du pays étant membre de l'ONU. Un pays membre des Nations Unies. Nous sommes aussi dans des organismes. Un pays membre des Nations Unies. De la communauté internationale. Même le Congo en fait partie. Car il est membre des Nations Unies. Un pays membre des Nations Unies fait partie de la communauté internationale. Voilà. Parlons au moins dans le terme de multinational. C'est là où nous comprenons. Mais lorsque vous parlez que nous, la communauté internationale, mais le Congo en fait partie. Le Congo, c'est un pays membre des Nations Unies. Donc, automatiquement, il fait partie de la communauté internationale. Et à la limite, nous avons l'Union africaine. Bon, admettons que la Congo ne fait pas partie. Mais vous avez l'Union africaine. Le Congo, c'est un pays membre de l'Union africaine. Avant de crier secours, dire que non, la France doit faire quelque chose et il ne le fait pas. Et les États-Unis doivent faire quelque chose et il ne le fait pas. Et la Grande-Bretagne doit faire quelque chose et il ne le fait pas. Mais connaissez-vous combien de kilomètres il y en a entre le Congo et la Grande-Bretagne, entre le Congo et la France, entre le Congo et les États-Unis? Combien de kilomètres entre le Congo et toutes ces nations-là que je viens d'énumérer ici? Est-ce que la France est le voisin du Congo? Écoutez-moi très bien. Est-ce que la France est le voisin proche du Congo? Est-ce que la Grande-Bretagne, c'est un pays proche du Congo? Est-ce que les États-Unis, c'est un pays proche du Congo? Mais vous avez des pays qui sont proches du Congo. Le Congo en elle-même, le Congo en lui-même, il a combien de frontières? Plus de 9 frontières. Mais au-delà de ces frontières-là, il y en a encore d'autres pays avec qui nous sommes en diplomatie, avec qui nous collaborons. Mais avant que la France ne vienne, lorsque ça brûle au Congo, quel est le pays qui pourra premièrement intervenir? N'est-ce pas ceux qui sont aux alentours? Donc, si nous accusons la France de ne pas intervenir, si nous accusons les États-Unis de ne pas intervenir, si nous accusons la Grande-Bretagne de ne pas intervenir, donc nous devrions en principe premièrement accuser le Brazzaville, accuser l'Angola, accuser la Zambie, accuser tous les pays. Donc, tous les pays avec qui nous sommes amis, nous devrions les accuser maintenant. Donc, s'il faudrait chasser les pays, donc nous devrions commencer par des pays africains. Car ce sont eux le frère. Mobutu avait dit, entre un frère et un ami, le choix est clair. Mais nous, notre problème, nous sommes premièrement abandonnés par nos frères et nous attaquons premièrement à celui qui est considéré comme ami. Donc, il y a même un paradoxe dans la conscience de l'homme congolais. Il y a même le paradoxe dans la pensée de l'homme congolais. Nous ne comprenons ni ce que nous faisons, ni ce que nous disons. Regardez un peu cette vidéo. Regardez ça. Tac. Regardez un peu. Voilà. Regardez la vidéo.
Négocier avec personne, pas de dialogue. Nous disons ici. Les Congos aux Congolais, je dis les Congos aux Congolais, même un seul parti du Congo. Et qu'on gagne, et on peut lui donner les lots d'ambassade d'États-Unis. L'homme sous Togoya, donc ça va pendant un mois, 100 000 pour ça. Des centaines de Congolais coulent. Des Congolais meurent chaque jour. C'est les États-Unis. Les États-Unis veulent financer 900 millions de dollars américains. Donc pour renforcer ces ici, ici dans la voie en fonction de 900 millions. Donc c'est que les États-Unis ont payé cet argent pour la guerre. Donc c'est que les États-Unis ont tiré la mission. Alors la Congolais, cette fois-ci, non, nous allons mettre les États-Unis frères. Nous allons pendant tout un mois. Nous allons marcher avec les Congos. Les Congos aux Congolais. John Biden partage. Biden House. Donc on a dit ambassadeur étonné. On a dit il garde Mr. House. Condamnons du pardon, États-Unis va faire l'échange. États-Unis va faire l'échange de la Russie. Les lois Russes vont remplacer ambassadeur. Bien aimé, nous sommes obligés d'arrêter un peu cette vidéo. Comme j'en ai toujours l'habitude de dire, lorsqu'un peuple est inconscient, il est mûr pour être manipulé. Voilà. Nous devrions quitter un peu les sensationnels. Nous le disons toujours dans la maths. Quittons les sensationnels. Je ne pense pas que mes frères qui sont là ont pris des journées pour venir là. Non. C'est leur quotidien. Le chômage, la famine, le manque de tout. C'est bien bon de manifester. Oui. Mais ce qui est choquant, c'est que chez nous, et en Afrique, au Congo en particulier, la manifestation, ou bien les manifestations dépendent des bons vouloirs des gouvernements en place. Si les gens veulent manifester pour contredire ou bien manifester les ras-le-bol par rapport à la mégestion, là, les choses ne sont pas autorisées. Mais dès lors qu'il s'agit des marches qui profitent au pouvoir en place ou bien aux autorités de la place, là, c'est un peu autorisé. Donc, il y a un peu des poids, des mesures. Et ce qui prouve même en suffisance qu'il y a un problème qui ne dit pas son nom, qu'il y a un problème, il y en a des choses qu'on cache aux Congolais. Et quelque part, il y a une manipulation. Et j'en appelle à la conscience de mon peuple pour dire que ne soyez pas dans les sensationnels. Mais vous devriez réfléchir tout d'abord avant d'agir. Nous voulons tous que le Congo change. La raison pour laquelle nous parlons nuit et jour. Voilà. Mais dès lors que les choses sont piégées, dès lors que le peuple est placé devant pour servir à certains intérêts, c'est ce qui n'est pas bon. C'est là où les choses deviennent un peu piégées. Si on met le peuple dehors suite aux intérêts de la nation, là c'est bon. Mais si c'est pour sauver une groupuscule de personnes, là ça devient un peu dangereux. Donc, dans des moments pareils, nous devrions un peu nous poser des questions. On ne doit pas faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que le Mali a fait ceci que nous devions faire comme les Mali, non. L'Afrique du Sud n'avait pas fait comme les Mali. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la nation qui est aussi respectée en Afrique. Voilà, c'est une nation qui a haussé les tons contre Israël, voire même porté plainte contre Israël. Une nation forte et respectueuse de l'Afrique ou en Afrique, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui ne respecte pas l'Afrique du Sud?
Mais ils n'ont pas fait appel à la communauté internationale. Ils n'ont pas fait comme le Mali. Ils se sont battus, corps et âme. Ils ont chanté les chansons des situations de leur nation. Ils ont chanté les chansons de la situation de leur nation. Ils chantaient les chansons de la nation, des chansons patriotiques, des chansons révolutionnaires, pour ne pas tuer la conscience de ce peuple-là. Et le peuple sud-africain n'était pas distrait. Ils ont lutté pour leurs droits. Ils ont lutté. Ils n'ont pas fait appel à la communauté internationale. Ils n'ont pas fermé leur bouche en faisant des signes qu'on nous tue, non. Mais ils ont livré bataille. Ils se sont donnés corps et âme. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble. Lorsque Madiba a pris le pouvoir, il n'a pas dit aux Anglais partez. Il n'a pas dit partez, non. Il y a encore une autre manière de faire des choses. Tous, nous ne ferons pas comme le Mali. D'ailleurs, ce qui bloque le Mali, c'est le Congo. Nous avons révélé ça ici. Le seul pays qui bloque toute l'Afrique, c'est le Congo. Le vrai goulon d'étranglement, c'est le Congo. Mais personne ne peut comprendre ça. Personne ne peut comprendre. D'ailleurs, la situation du Mali n'est pas pareille. Ne vous en faites pas, bientôt nous ferons l'évaluation. De tous ces putschistes-là qui ont pris le pouvoir en Afrique, nous allons faire les évaluations ici. Nous verrons ce qui a changé. Ils ont fait appel à Wagner, mais Wagner est là. Est-ce que les choses sont finies? Est-ce que le Mali contrôle la quasi-totalité de son territoire? Est-ce que le Mali contrôle la quasi-totalité de la partie nord? Mais même Wagner le sait, que si le Mali arrive à contrôler la quasi-totalité de sa nation, notre boulot est fini. Notre job est fini et par conséquent, nous n'aurons plus rien. Nous serons obligés de partir. Donc, par conséquent, ils ne peuvent jamais laisser le Mali accéder à l'intégrité territoriale. Ils vont toujours créer des poches de rébellion. Ils vont laisser des poches de rébellion pour que leur mission puisse continuer. Et en continuant la mission, ils vont encore sucer la mamelle du Mali. Ils vont sucer la mamelle du Mali. Cela veut dire puiser la richesse du Mali. Voilà, c'est ça. C'est ça la mission. Ils ne viennent jamais mourir pour vous. La seule personne qui est morte pour vous qu'on a présentée aux Africains, c'est Jésus-Christ. On vous dit, voilà la personne qui est morte pour vos péchés. Donc, aucune nation au monde va déployer ses militaires pour mourir pour vous. Non, ils sont là pour leurs intérêts. De Gaulle a dit, les nations n'ont point d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les Congolais refusent de comprendre ça. Vous croyez que si vous appelez, d'ailleurs, les Congos, si vous faites appel à Poutine, donc c'est pour que Poutine puisse s'éterniser là-bas. C'est fini. C'est fini. C'est fini, bien-aimé. C'est fini, je vous dis. Ils veulent le Congo. Ils ne partiront jamais. C'est là. Ils deviennent puissants à cause des minéraux du Congo. Ils ne pourront plus partir. Vous croyez-vous que Poutine laissera les Congolais? Il va laisser les Congos aux Congolais? Vous laissez prendre l'intégrité territoriale? Non, il ne vous laissera jamais. D'ailleurs, c'est pour lui l'opportunité de venir s'installer tranquillement. C'est ce qui se fait en République centrafricaine. Il est là en train de sucer le mamelle du Centrafrique. Il est là en train de sucer le mamelle du Centrafrique. La seule chose qui pourra garantir au président de la République, c'est que vous allez rester longtemps au pouvoir comme lui, parce que la Russie n'est pas un modèle démocratique. La Russie n'est pas un modèle démocratique. Cela veut dire que le président peut rester autant qu'il veut, pourvu que Wagner reste, pourvu que Poutine puisse sucer les mamelles. C'est ça la politique, c'est ça la géopolitique même. Donc ne rêvez pas les yeux ouverts, ne rêvez pas les yeux ouverts. Au moins dans ces nations-là, il y en a vos frères. Et au moins dans ce pays-là, il y en a vos frères qui vous aident. Mais en Russie, il y a qui vous aide là-bas? Il n'y a personne. Faites appel, vous permettez à la Russie de venir s'installer et de sucer bien la RDC. Et telle est la mission.
Ne pensez pas un seul instant que le Mali récupérera la quasi-totalité de sa nation. Jamais. Même la Russie va créer des poches de rébellion pour que sa mission puisse continuer. Pour que sa mission puisse continuer. C'est ça. Voilà. Et ils sont là aux agueux. Ils attendent que le peuple se révolte contre d'autres nations pour qu'elles viennent faire la continuité de la même mission. Donc, ce que nous reprochons peut-être aux Français ou aux Américains, croyez-vous que Poutine ne fera pas cela? Il est là au Mali. Pourquoi le Mali n'a pas la totalité du Mali? Pourquoi aujourd'hui Wagner continue à être là? Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas encore réussi à finir la mission. Et ils ne pourront pas finir la mission. Qui dit fin mission, ça veut dire fin du boulot. Et aujourd'hui, dans la classe politique malienne, il y en a des divisions. Au sein de l'armée malienne, il y en a des divisions parce qu'elles veulent être à la commande. Mais qui commande qui sur le terrain? Ils ont des matériels, ils ont tout. Mais est-ce que le Malien commande Wagner sur le terrain? Croyez-vous que ce sont des Maliens, des officiers maliens qui commandent le militaire du Wagner sur le terrain? Croyez-vous cela? Donc arrêtez de rêver les yeux ouverts. Nous ne pouvons pas faire comme tel pays parce que le Mali a fait ceci. Non. Nous pouvons aussi avoir notre modèle. Nous pouvons aussi faire à notre manière. Il y en a toujours plusieurs manières. Souvenez-vous de l'indépendance. Pour nous, le 30 juin, c'est le martyr de l'indépendance. Le combat que nos ancêtres ont livré, ce n'est pas le combat que les Maliens ont livré pour leur indépendance. Non. Il y en a des pays dont on a donné l'indépendance. On a proclamé cela. Mais il y en a des pays qui ont arraché au prix de leur sang. Donc, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ne vous y trompez pas. Donc, je disais ici tantôt, Mobutu a dit, entre le frère et ami, le choix est clair. J'ai choisi un frère. Mais nous avons des frères africains. Le français, la France, l'Amérique, l'Angleterre est considéré comme étant des amis. Mais nous avons des frères. Mais que font-ils pour le Congo? Que disent à l'Union africaine pour le Congo? Avez-vous vu déjà un jour à l'Union africaine prendre son temps pour parler du Congo, chercher à mettre fin? Mais au contraire, tous ces pays, amis, non, tous ces pays frères, membres de l'Union africaine, viennent au Congo pour sucer le mamelle du Congo encore. Donc, comment pourrions-nous maintenant nous apprendre à ceux qui sont considérés comme amis et laisser les frères qui sont à côté? Tous les pays africains. Quel est ce pays-là qui parle du Congo? Quel est le pays qui s'occupe de la situation du Congo? Il n'y a aucun pays. Pourquoi l'Union africaine ne se réunit pas pour dire que non, nous allons mettre fin à ce qui se passe au Congo? Mais vous attendez la France, vous attendez l'Amérique. Mais si la France intervient pour comment l'Ukraine, parce que l'Ukraine est en Europe. Mais nous avons l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine ne se mobilise pas? Pourquoi l'Union africaine ne se décide pas pour le Congo? Pourquoi? Donc, s'il faudrait chasser des ambassades ou des ambassadeurs, nous ne devrions pas commencer par la France, bien aimé, ni l'Amérique, ni la Grande-Bretagne. Nous devrions commencer par tous les ambassades africaines qui sont au Congo. Donc, par conséquent, nous allons rester un pays sans ambassade. Car tous ils sont complices. Tous les pays africains qui sont venus chez nous, ils n'ont profité à rien. Le président fait appel à l'EAC. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Toute la force régionale, ils ont débarqué au Congo. Le président les a demandé encore de repartir. Donc, cela veut dire quoi? Ils ne sont pas pour nous. Donc, s'il faudrait chasser des pays, nous devions commencer par des pays africains d'abord, qui ont occupé le Congo, qui sont venus, soi-disant des médiateurs, soi-disant la force régionale. Les Kenyans, toutes ces nations-là, ils ont des ambassades au Congo. Donc, réfléchissons un peu, quittons les sensationnels. Nous avons des pays frères. Le président avait fait appel à tous ces pays-là africains. Les EAC, la force régionale, ils étaient là. Les Kenyans, y compris tous ces pays-là qui étaient au Congo. Mais après, ils ont fait quoi? Après, ils ont fait quoi? Pourquoi n'ont-ils pas livré la guerre contre la M23? Pourquoi n'ont-ils pas récupéré nos territoires? Donc, s'il faudrait chasser des forces au Congo, nous devions commencer par des ambassades des pays africains que le président a fait appel au Congo.
que vous étiez là au Congo, vous n'avez rien fait, et partez quitter notre pays, vous êtes complices. Donc le peuple congolais doit marcher auprès des ambassades là. Et d'ailleurs, nous avons laissé le Rwanda. Il y a le Rwanda qui est là, l'ambassade du Rwanda, de l'Ouganda, tous ces pays agresseurs que le président mentionne nuit et jour. Et là, le président a dit, nous allons faire la guerre contre Kagame. Mais, c'est-à-dire, au lieu d'aller d'abord à l'ambassade de la France ou des États-Unis, mais l'ambassade du Rwanda est là. Non, sortons, c'est-à-dire que quittons un peu le sensationnel. Il y a l'ambassade du Rwanda qui est là. Pourquoi nous n'allons pas devant l'ambassade du Rwanda? Pourquoi nous n'exigeons pas l'expulsion de l'ambassadeur, la fermeture totale de l'ambassade du Rwanda et l'interpellation de notre ambassadeur qui est à Kigali? Pourquoi ne le faites-nous? Pourquoi les autorités ne le font-elles pas? C'est là où il faudrait réfléchir d'abord. Ce sont des basiques. C'est là où nous devions commencer par les sous-bassements. Le problème, le président accuse le Rwanda. Le président n'a pas dit que nous allons attaquer la France. Le président, les voix qui sont officielles n'ont pas déclaré que nous combattons contre la France. Nous combattons contre les États-Unis. Non, nos autorités n'ont pas dit cela. Le président lui-même a dit que nous allons faire la guerre au Rwanda. Nous allons attaquer les Rwandais. Nous allons riposter pour attaquer le Rwanda. Nous allons ramener la guerre jusqu'à Kigali. C'est ce que le président a dit. Mais si nous devions prendre une direction, c'est d'abord l'ambassade du Rwanda, premièrement. Et deuxièmement, tous les pays amis, tous les pays frères que le président avait invités au Congo pour la sécurité de la partie Est. Et après avoir fait le ménage, nous allons maintenant nous attaquer. Comme je disais tantôt, nous attaquons d'abord à la cause. Les effets secondaires vont disparaître. Mais nous voulons attaquer aux effets secondaires. Mais la cause va rester. Nous avons des ennemis à l'interne. Il y en a des gens qui nous promettent des choses et nous n'avons pas cela. Mais nous les protégeons. Nous avons des autorités qui nous ont promis même les maïs, alors que le Congo a des terres arables. 80%. Moi, je dirais même à 100% des terres arabes. Mais on nous dit que non, bientôt vous aurez les maïs. Après, vous n'avez pas les maïs. Dites-moi, est-ce que c'est la communauté internationale qui a empêché aux autorités congolaises de ramener les maïs? Mais si vous n'avez pas les maïs, qui sont les premiers complices? Les poulets, les poissons, tout ce que nous avons promis pendant les fêtes de fin d'année. Le peuple n'a pas vu cela. Qui sont les premiers complices? C'est la communauté internationale que nous avons l'habitude de taxer, ou bien ce sont premièrement nos autorités. Mais nous devions commencer par quoi? Quelles sont nos priorités? Ne sortons pas comme des mouches, comme des moustiques, en pêle-mêle, sans connaître quelles sont nos priorités. Vos enfants ne sont pas bien scolarisés. Ils ne sont pas bien nourris. Le prix des denrées ne faut que flamber notre jour. Mais pourquoi vous ne marchez pas à cause de ça? Pourquoi on ne peut pas dire que non? Pourquoi même les denrées alimentaires, de première nécessité, le prix ne font que flamber, mais personne ne se lève pour dire que nous allons marcher cette fois-ci. Contre le flambé des prix, nous allons marcher. Pourquoi les choses ne font que grimper? Pourquoi les prix ne font que... D'ailleurs, chacun met le prix comme il veut. Chaque personne met les prix comme il veut. Les choses ne sont pas structurées. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Mais quelles sont nos priorités? Tu vas aller chasser la France parce que ça caille à l'est. Et pendant ce temps, tu dors enfamé chez toi. Pendant ce temps, tu dors enfamé. Pendant ce temps, tes enfants, ils ne savent pas est-ce que le matin, on aura le pain ou pas. Mais attends, il y en a toujours des priorités. Il y en a toujours des priorités. Et ça, je viens de vous le dire, de vous le révéler. Si nous devions premièrement nous attaquer, d'abord au pays frère. Parce que si ton frère ne dit mot, cela veut dire qu'il consent. Donc ne cherchons pas d'abord les ennemis auprès de ceux qui sont amis. Parce qu'un ami peut être ennemi. Ça c'est pas grave. Voilà, c'est un ami, mais un frère.
Nous partageons le même continent, le même terre, le même problème. Mais non. Donc, pourquoi ils ne disent rien? Il y en a des pays frères qui sont forts, qui peuvent nous soutenir, qui peuvent mettre les batteries en marche et attaquer les rebelles, nos ennemis, pour imposer la paix. Pourquoi ne le font-ils pas? Donc, commençons d'abord. S'il faudrait faire le ménage, commençons d'abord par l'ambassade du Rwanda. Ouganda, Burundi, tous ces ambassades-là. Exigeons la fermeture de tous ces ambassades-là. Ce n'est pas l'expulsion de l'ambassadeur et remplacé par un autre. Non, la fermeture, c'est-à-dire la fermeture. Parce que si nous chassons l'ambassadeur, croyez-moi que celui qui vient après, il fera la même chose. Celui qui vient après, il fera la même chose. Et seulement, il va changer le mode opératoire pour ne pas se faire repérer. Pour ne pas se faire repérer. Donc, c'est ici que nous allons mettre un point final. Nous allons y revenir à bien-aimés, afin de conscientiser la population, conscientiser nos hommes politiques. Parce que vous n'avez personne à souffler dans vos oreilles. Les dates qui sont à côté, ce sont des flatteurs. C'est l'argent qui les intéresse. Ils n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Alors qu'ils ont prêté serment, ils ont été soi-disant consacrés pour prêcher la vérité. Mais dans la maths officielle, chacun trouve son compte. Nous posons les problèmes pour que chacun de nous puisse attirer un peu quelque chose, puisse tirer sa part ici dans la maths officielle. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous avons interpellé, nous avons conscientisé et nous avons donné notre manière de voir des choses. Dans la vie, il faudrait savoir définir des priorités. Qui sont des choses qui sont prioritaires pour les Congolais? Et s'il faudrait faire le ménage de l'ensemble de la République, nous devrions commencer par quoi? Mais le vrai problème des mers internes, et lorsque nous nous attelons à ceux qui sont à l'étranger, ou bien aux amis de la nation congolaise, nos ennemis sont tranquilles. Ils sont là tranquilles, se disent que voilà, nous sommes protégés. Mais le bombe à retardement est à l'intérieur. Nous devrions d'abord désamorcer la bombe qui est à l'intérieur. Les effets secondaires vont disparaître. Si le Congo change à l'interne, toutes ces nations-là ne viendront pas pour voler. Ils viendront maintenant en diplomatie. Et la diplomatie sera véritablement agissante. C'est comme ça. Nous n'avons pas besoin de faire des amis, des ennemis. Mais ils viendront eux-mêmes. Ils vont se décliner eux-mêmes. Voilà. Les amis profitent seulement de la faiblesse de nos frères, de la faiblesse de la maison. Ils profitent de la faiblesse. Et dès lors que nous sommes forts, chaque ami prendra sa position et c'est le respect qui va s'imposer. Voilà les règles. Ça ne sert à rien de faire des bruits inutiles pour ne pas réfléchir. Et depuis que nos frères sont en train de faire cela, quelles sont les autorités qui se sont levées pour appuyer cette décision? Dans des voies officielles. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc quittons les sensationnels et réfléchissons un peu. Nous allons revenir prochainement. Nous entretenir encore. Que la paix soit au centre de nos vies. Que la paix soit au centre de la RDC. Nous ressentons le code de l'âme de nos ancêtres. Nous ressentons le code de l'âme de nos frères à qui tombent à nuit et jour. Et c'est sans cri jusque-là. Mais quitte à toi de prendre conscience et de savoir comment agir. Si nos frères et nos sœurs tombent, mais qui sont les complices? Avant de chercher ailleurs, il faudrait fouiller en l'interne pour voir s'il y a-t-il pas à l'intérieur. S'il y en a-t-il pas à l'intérieur aussi. Merci. Abonnez-vous dans la maths officielle.